Zoom. Ok, alors, comment ça a été depuis la dernière fois? Comment ça a été la pratique? Alors, l'exercice d'avant, je l'ai fait non-stop, enfin, j'ai pas raté un seul jour. Là, par contre, j'ai senti que c'était plus tricky. Ouais, parce que c'est plus tricky. Un jour, j'ai de la relire un peu plus tard, et je l'ai fait en marchant. Joli. Faites ta chambre. Je l'ai fait en marchant. Je suis allée faire une marche rapide. Ma chambre. Je suis allée à mon coin, à bord de la rivière, où j'ai fait un petit tour j'ai fait la connexion ancienne-terre. Ensuite, je suis revenue, je me suis dit, tiens, je vais essayer en marchant. Par contre, pour faire la rétention, c'était plus difficile en marchant. Même la rétention, j'ai du mal à la faire. Oui, il est plus tricky parce qu'il demande beaucoup plus de clarté, en fait. Il y a deux façons de créer. Une, c'est par le feu. L'autre, c'est par le calme total. Donc, si le calme total, il y a besoin que ça soit vraiment très, très dirigé, très directif, très clair. Ouais. C'est pour ça qu'on avait d'abord fait le feu, parce que le feu, c'est très actif et il demande, du coup, l'implication totale. Ouais. Mais plus c'est léger, plus c'est tricky, la création. Et quand on revient, parce qu'en fait, là, comme j'ai enregistré, j'ai écouté plusieurs fois, parce que j'ai fait quand même pas mal, tu vois, mais il y avait un ou deux jours que je n'ai pas fait à cause de cette histoire de virus. Et en fait, tu disais que, en fait, tu disais par rapport à la différence à la fois d'avant, qu'en fait, tu ramènes l'art, parce que moi, la fois d'avant, c'était les 3 fois d'affilée, on respirait, on faisait la rétention et on devait être enfin pour moi c'était un lieu où je devais être. Oui. Et là, en fin de compte, il fallait que je l'identifie avec le nouveau moi. Oui, mais ce n'était pas la fois d'avant. C'était cette fois, c'est-à-dire la dernière fois. Non, je te parle quand on a fait le feu dirigé. L'enregistrement, j'ai fait 3 fois. Donc là, j'avais en tête ce que je voulais, clairement ce que je voulais créer. Donc, j'ai suivi ce processus-là. Oui. Et ensuite, tu disais, la dernière fois, justement, pour intégrer son nouveau moi, il fallait faire venir ici. Downloader, télécharger l'information. L'autre fois, c'était partir là-bas. Ah, c'est ça, dans le lieu. Voilà. Maintenant, j'étais en parce que je ne comprenais pas. C'est quoi? Je comprends rien. Mais parce que c'est plus tricky. C'est plus tricky parce que tu demandes les deux cerveaux, en fait. Et du coup, il faut croiser. Et quand on croise, tu ne comprends pas. Alors, à chaque fois, je vous donne des façons de créer, mais c'est à vous de... Si vous voyez que ça ne va pas pour vous, vous reprenez celle d'avant qui marchait bien. Okay? Moi, je fais quelque part. Il croise, lui, il mixe. J'ai l'impression que ça dépend aussi des jours, de l'état d'esprit. En fait, vous pratiquez pendant 2 semaines, justement, connais-toi toi-même, tu connaîtras ta vérité. Parce qu'une fois que vous savez qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui s'adapte le mieux, vous allez du coup pouvoir pratiquer votre pratique. Voilà, l'inspiration et l'anus. Ça, la chose que... Ouais, parce que vous êtes très puissant, l'anus. Non, je pense à toi à chaque fois que je commence à je suis là. Et moi, je crois que je ne le sens pas autant. Oui, non, là, c'est la chose. Et trattenir la respiration. Oui, trattenir la respiration. Dedans de l'eau, encore mieux. Foie de lac. J'ai essayé cette semaine. Qu'est-ce que tu as dit? Dedans de l'eau de lac. La respiration du feu dirigé à l'intérieur du lac. D'accord. Ça, c'est la chose c'est ça qui est... C'est pas qu'on a fait check. Non, tu l'as introduit, mais c'est comme ça, vous devez vous l'approprier-la vous. Vous pratiquez au début, et puis vous voyez si ça ne marche pas, vous reprenez celle d'avant, mais ne gardez pas en stand-by, parce que c'est ce que l'ego veut. En fait, c'est le stand-by, c'est ne pas comprendre, ne pas savoir, ne pas très bien compris.
Tu vois, même si tu avais le... Comme une autre chose que moi, je ne sais pas si on a déjà fait, mais quand même que je sais comme expérience avec Paula, c'est quand je me mets tout seul. Oui, c'est ça que je fais quand la Je reste avec tout ouvert et j'ai un peu le sol de la maison, comme un lit. Oui. Je reste comme ça. Et je fais la partie là, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui me donne vraiment la sécurité. Ouais. La sécurité, ouais. Parce que là, quand j'étais chez toi, là, quand j'ai fait les consultations, mais là, c'était la respiration alchimique. Tu vois. Toujours, voilà, toujours la respiration alchimique. Vous la faites tout le temps. Quelquefois que j'aimerais de faire un panam, mais je ne peux pas parce que... Moi, par exemple, cette nuit, j'ai rien dormi. Rien dormi. Il y a beaucoup d'électricité cette nuit. Ben, j'ai pas pensé d'ailleurs. Ah, mais j'ai rien dormi. C'était un bruit comme ça, comme s'il y avait une chambre. Et du coup, toute la nuit, j'ai respiré par la respiration chimique. Inspirer, je nettoyais tout, chaque cellule, et expirer. Donc, inspirer, je nourrissais, expirer, je nettoyais. Toute la nuit, j'ai fait ça. D'accord, parce que là, les respirations rigides, c'est pas la même chose que la respiration alchimique, ça a différents buts. Ouais. Là, elle a fait pour calmer tous les organes et toutes les cellules de corps. J'ai nettoyé, puis je me suis dit, comme j'arrive pas à dormir, je vais au moins me détendre. Et donc, j'ai pratiqué toute la nuit comme ça, avec conscience. Ouais. Et ça, tu peux le faire toute la journée. Par exemple, tu attends le bus, tu es au téléphone. Tu montes jusqu'en haut. C'est le cycle normal de tu sais, tout l'univers tourne. Et la Terre, elle a une façon de tourner, le Soleil aussi, et nous aussi. Et la façon de tourner, c'est celle-là. Juste, nous, on ne voit pas. Donc, quand on inspire, on imprègne les cellules par le dos. On imprègne les cellules par le dos de ce qu'on veut travailler. Oui, tu fais monter l'énergie par là. Et puis, on défait tous les freins. 50 cm, parce qu'on avait vu avec la méditation de l'ancrage. Là, il y a un chakra, en fait. Oui, je sais. Et après, tu descends par ici et tu fais plonger l'énergie comme si c'était une cascade de lumière. Donc, ça, c'est comme une douche, tu vois. Et donc, tu fais sortir par le périnée tout ce qui est gris, tout ce qui est bas. Voilà, donc, ça, j'adore. La douche. Tous les jours, toi. Plusieurs fois. Pour moi, c'est comme prendre la douche. Mais tu le sens. Justement, parce que je vois quand tu es toujours agité, je dis, il doit faire une pause pour le faire, tu vois. Parce que... Oui, après, moi, je fais très court les choses, mais je le répète tout fois. Mais il faut le faire très court. Je n'arrive pas à faire 10 minutes. Ce n'est pas mon caractère. J'arrive à faire 1 minute, 1 minute, 1 minute. Non, mais il faut pas. Chaque 10 minutes. Même la pratique, c'est 1 minute. C'est hyper fort si c'est 1 minute. 1 minute, 3 minutes. La seule chose que moi je pratique toute la journée, et quelquefois en fait, quand me parle, moi je suis de l'autre côté, c'est la tête, que je vais tout le temps un résultat. Ça, c'est quelque chose qui peut-être quelquefois est pas bien, parce que les personnes j'ai rigolé avec Paula à téléphone l'autre jour, parce qu'elle me parlait avec quelqu'un qui m'a dit des choses, et à la fin, j'ai demandé qu'est-ce qu'il lui était en train de me dire pour 10 minutes. J'étais pas du tout là. Imagine que tu me dis, aujourd'hui j'ai fait une super belle expérience. Et à la fin de ton discours, moi je dis, qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu rigoles. Oui. Mais par contre, tu sais, là, il y avait une séance avec moi. Ça fait comme une expansion, tu vois, parce qu'en fait, je sens... Hier? Non, j'ai fait ça ce week-end. Une expansion du cœur, comme ça. Et en fin de compte, c'est très... Parce qu'en fait, j'ai toutes les bols de cristal. Et en fin de compte, quand j'ai fait cette méditation hier avant de dormir, il y a les bols de cristal qui sont arrivés. Puis tout d'un coup, j'ai senti que dès que ça arrivait, ça... Ouais, les bols de cristal, c'est l'expansion. C'est comme si on me soulevait. Parce qu'en fait, je n'avais pas prévu, il y avait ça. Je pensais m'endormir en général, j'ose le casque. Et avec un casque, tu vois. Et ensuite, je dors. Et puis là, tout d'un coup, j'étais en train de m'endormir et il y avait ces bols de cristal. Et puis ça ouvrait, tu as l'impression que quelque chose te soulève. Et après, mon témoignage que je te peux faire, c'est qu'avec l'expérience, je ne sais pas encore comment faire, tu sais qu'à chaque moment, tu fais une pratique dans le bon, parce que tu sais que
ça dépend d'où tu fais les choses. Depuis où? Et quelquefois, moi, je me rends compte qu'une journée passe que j'ai fait la multiplication de la création parce que je vais faire dans le bon endroit. Oui, du bon endroit. Donc, peut-être tu fais la pratique 1000 fois et c'est un peu montra. Après, la journée, tu vas faire. Super bien. Mais moi, je ne sais pas comment tous les fois faire dans le bon endroit. Il faut pas de l'enthousiasme, quoi. Ça part de l'enthousiasme. Aujourd'hui, c'était une journée où j'ai fait beaucoup de choses dans mon endroit. En fait, je suis fatigué maintenant, mais je sais que je fais de bonnes choses. À partir de là, du cœur. Oui, parce que je sens que le cœur, maintenant, ça. Non, on va voir ça maintenant. Ça grandit. Oui. Oh, une autre chose, c'est que tu dois relasser les choses. Tu dois regarder les choses à plus loin. Oui. Parce que si tu restes tout le temps attaché, rien ne passe. Alors après, tu fais un arrêt de reculation. Reculation. Tu vas derrière. Tu fais sur la colline. Reculer. Maintenant, recule. Reculer, c'est autre chose. Reculer. Qu'est-ce qu'il y a reculer? Recule. Tu sais, les amoureux, ils reculent. Les fichos, ils reculent. Et on dit aussi que les amoureux reculent. Et une fois, je vais là, moi. Je fais des erreurs la langue et tout sur la même. Et en fait, c'est comme l'aide où est sur la colline, en fin de compte. Voilà, recul. Et ça, c'est vraiment mon expérience. C'est-à-dire, le recul, c'est rentrer dans le résultat. C'est ça, le recul. Ouais. Tu te laisses pas embarquer dans le drame instantané, tu recules. Tu rentres dans ton résultat, tu sais que ça va bien se passer. Toujours. D'accord. Et donc, c'est cette clarté absolue. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Tu fais le recul quand il y a quelque chose qui vient te barrer la route, qui est obstacle. Tu fais le recul et tu penses à ton résultat. Attention, mais quand il y a quelque chose qui vient te barrer la route, tu dois le considérer. Parce qu'imagine-toi que tu es en train de conduire dans un chemin de montagne. Okay? Donc, il y a tout d'un coup un arbre qui tombe. Et puis toi, tu recules. Et tu reavances. Ben, ça ne marche pas, tu dois le considérer. C'est la même chose dans la conscience. Quand tu trouves devant quelque chose, par exemple, une dette, un problème de santé, un problème d'amour, cette information, elle est très, très, très importante. Tu ne fais pas semblant de rien. Tu la considères, tu recules, c'est-à-dire, tu penses, de toute façon, je sais que je vais arriver là, je l'ai promis. Mais tu le considères, c'est pas que tu recules et tu avances, tu recules et tu avances. Donc tu le considères l'information. Alors tu la considères, c'est ce que ça veut dire. Par exemple, s'il y a une dette, bah, tu vas et tu la changes parce que cette information, elle sort de toi. Donc tu dois considérer que c'est toi, ton inconscient qui l'a créée. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le depuis où, tu disais, le depuis où, il est très important. Depuis où tu fais les choses, parce que le depuis où, si tu es dans la dette ou dans la peur, tu crées de la peur dans l'inconscient. Alors, on va travailler l'amour, la joie, du depuis ou de l'amour, la joie et la richesse, l'épanouissement. Et comme ça, ton depuis où, c'est celui-là. C'est pas aller chercher quelque chose. Alors, pour cela, on utilise la partie du cerveau qui est l'animal. Donc, l'animal, il est toujours en état de survie. Il cherche à être nourri, cherche à avoir le minimum indispensable et se protéger. Donc, on va lui donner de l'amour. On va aller donc respirer d'abord et puis rentrer en lien avec chaque organe. Parce que les organes, ils ont une mémoire. Nous sommes 80% d'eau. Et c'est dans l'eau qu'on garde, 78, mais c'est dans l'eau qu'on garde les mémoires. Et notre cerveau, à 95%, normalement, il devrait fonctionner pour régénérer le corps. Mais nous, on l'utilise pour j'ai cette dette, j'ai ce problème relationnel, j'ai ci, j'ai ça. Donc, on se perd dans la 3D. Alors, le 95%, il est, au lieu d'être employé pour la régénération et la création au service, il va être employé pour créer plus de chaos. C'est pour ça on est des... c'est très intéressant les cellules, parce que maintenant, j'ai intégré vraiment dans les cellules, parce que ce qui s'est passé, c'est quand le corps
le cœur s'ouvrait, je sentais dans toutes les cellules, je sais, quelque chose de très doux qui se répandait. Ouais, comme une marmelade, une confiture. C'était vraiment, tu vois, dans toutes les cellules, je sentais quelque chose de très doux. Ouais, tu vois, une chanson. Ouais. Alors que la fois d'avant, j'ai senti vraiment quelque chose que les cellules s'ancraient. Ouais. Tu vois, ça s'ancrait et puis là, la dernière fois, c'est l'expansion. Ouais, l'expansion et puis une douceur comme ça. Oui, parce que tu downloads ces deux énergies différentes. L'une, tu pars et l'autre, tu viens. Ah, tu vois, parce que ça, c'était aussi pendant les séances, quand j'ai les messages et que mon mari fait, parce qu'en fin de compte, je lui transmets l'information comme ça. C'est impossible. C'est impossible. En fait, l'intention, toujours, c'est de lui transmettre l'information. Ouais. Parce que là, j'ai des trucs, je lui ai donné un petit truc des moments présents à regarder. Là, et là, tout de suite, je fais gnon. Je dis, bon, ça ne marche pas comme ça, laisse tomber. Et en fin de compte, je travaille avec ce qu'on fait. Et en fait, je fais en sorte, la nuit, tout le temps, qu'il ait l'information à travers toi. À travers moi. Et il la capte. Hein. Oui, mais tu peux aussi le changer. Tu peux aussi définir, dessiner qu'il soit d'une façon où il reçoit ce que tu lui donnes. Et pas en concurrence. Oui, non, là, il n'y a plus de concurrence parce que je lui ai donné un livre aujourd'hui sur le chamanisme. Ah, j'ai lu. Sur les chamans, il était tout content parce qu'il voulait me faire acheter de nouveau des livres, tu sais, sur des trucs de philosophie qui le plombent à fond. J'ai dit, je ne les trouve pas. Maintenant, je ne les trouve plus. Je donne des choses, tu vois, comme on fait ici. Et comme il est très cérébral, hop, je passe l'information à travers le livre. Ouais. Ok, alors on va passer à la pratique. Ouais. Moi, j'avais une petite question par rapport à une chose que tu as dit. Tu as dit quand on trouve un obstacle, il faut qu'on aille changer d'information. Mais est-ce que c'est nécessaire du coup de quand même réussir à comprendre d'où elle vient ou ça suffit de la changer dans le passé? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend. Si elle te dérange profondément, c'est important de comprendre d'où elle vient parce que ça veut dire que c'est une géométrie. C'est ce qu'on appelait à l'époque les 4 poteaux de Lego. Mais si tu as déjà les 4 poteaux de Lego, tu vas trouver que c'est la même chose en fait. Elle appartient à un des 4. Okay? Donc, c'est une très bonne question parce que la question montre qu'il y a plusieurs consciences. Donc, des fois, je dis des choses pour une conscience, mais qui ne fonctionnent pas pour l'autre conscience. Quand on doit encore découvrir quelle est sa géométrie, quel est le chemin qu'on a entrepris à travers cette vie, qui s'appelle Laurence, qui s'appelle Paola, qui s'appelle André, qui s'appelle Christelle. Donc, à chaque fois, on a entrepris, on a décidé, c'est ça le chemin que je vais entreprendre. Donc, tu as déjà choisi ta géométrie. Et ici, à travers la création, tu peux changer cette géométrie, mais tu dois le considérer ce que tu as choisi. Et donc, je te disais, il y a 2 niveaux de conscience. Celle qui doit découvrir quelle est sa géométrie et celle qui doit simplement recevoir l'information parce qu'elle la connaît déjà et la changer. Donc, il y a 2 processus. Est-ce que c'est clair? La géométrie, c'est la structure. Oui, c'est la structure de chaque personne, ton ego. Parce que j'ai vu que tu as envoyé des choses sur la structure. Oui. C'est pour ça que je demande si c'est la même chose. Oui. C'est les 4 poteaux de l'ego. Les 4 poteaux de l'ego te donnent ce qui va se répéter à vie chez toi, dans ta tendance, l'inertie. Et toi, tu la considères pour ne pas retomber là-dedans. Et donc, tu avances, tu peux avancer parce que l'ego va essayer de te bloquer dans ces 4 poteaux. Ouais, tu fais du slalom. C'est ça. C'est ça, tu fais du slalom. Alors, mais tu fais du slalom et tu effaces dans ton ordinateur cette information. Tu dis, ah non, moi, j'ai plus besoin d'aide. Ouais, c'est bon. J'ai tellement d'argent que j'ai plus besoin de m'endetter. Ou ah, j'ai plus besoin de disputes. Pour moi, la définition d'amour, c'est ça que je te disais, tu peux changer. Pour moi, la définition d'amour, c'est harmonie, c'est entente, c'est clarté. C'est parfait, tu vois. C'est vrai. Quand tu parles changement, tu restes aussi un peu... Oui. Tu passes des choses que tu dis, mais jamais vécu une chose comme Ouais. ça. Moi, je suis en train de faire un changement de la définition d'amour et je me trouve quelquefois que je dis, ben, et là, qu'est-ce qui passe? Oui, parce que tu n'as jamais vécu ça et du coup, tout d'un coup, tu te sens dans le vide. C'est vraiment comme si, oh, merde, c'est-à-dire l'inertie ne s'identifie plus à ça et du coup, oh,
C'est dur parce que tu as la tendance, à l'habitude de faire certaines choses qui ne vont plus venir parce que tu as changé ton système. Ouais, je le sens ça. En fait, je le sens dans l'expansion intérieure. Et en fait, si je passe dans l'intérieur, c'est comme si ça va à l'extérieur, tu vois. En fait, ça vient de l'intérieur, mais c'est comme si tout devient illimité. Exactement, tout devient illimité. Mais pour que ça soit illimité, il faut le limiter. C'est ça qui est paradoxal dans la création. Non, parce que je sens ces choses-là maintenant dans le corps et dans les cellules. Ben, le corps, par exemple, il est limité, oui, mais il est aussi illimité. C'est ça, en fait, je le sens physiquement en ce moment. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Alors, je crois que je suis dans la bonne voie. Ok, alors, le depuis où, c'est important toujours contrôler que le depuis où soit l'amour, la richesse et la joie. Parce que si on n'a pas ça à l'intérieur, on ne peut pas créer ce qu'on n'a pas. Okay? Et si on crée depuis la nécessité, on crée autre chose. Exact. Donc, on va simplement aller nourrir. Donc, on va inspirer, on va fermer les yeux. Et puis, on va inspirer 3 fois avec la respiration alchimique. Et sentez bien la petite queue qui sort énergétiquement du coccyx. Et énergie, elle danse avec l'énergie qui rentre à travers le coccyx. Elle bouge. Sentez la vibration. Maintenant, vous allez inspirer de la joie. C'est de la joie. Donc, tout de suite, vos yeux sourient, le regard sourit, le visage sourit. Inspirez de la joie. Inspirez tout ce qui est noir, tout ce qui n'est pas joie, tout ce qui n'appartient plus à cette information. Inspirez de la joie. Est-ce qu'il pourrait qu'il y ait une odeur, une couleur, un son qui vient? Je vais le laisser venir. Ok? Inspirez de la joie. Laissez-vous danser avec cette couleur, cette énergie. Laissez-vous porter par cette sexualité. Vous êtes l'air qui vous pénètre et vous êtes pénétré. Sentez comme c'est délicieux. Sentez le coccyx, l'énergie dans l'anus. Vous allez maintenant inspirer la richesse. Regardez, est-ce qu'il y a une couleur qui a changé? Est-ce qu'il y a un son? Est-ce qu'il y a une odeur différente? La richesse totale, totale. Pas juste un petit peu, pas suffisant, total. De quelle couleur, de quel son, de quel parfum. Dernière respiration de richesse. Inspirez la vie, la santé. Observez la couleur qui change, peut-être l'odeur, peut-être un son. Magnifique. Une dernière respiration. Inspirez la vie, la santé,
dans tous vos cellules. Et expirez tout ce qui n'appartient pas à cette fréquence. Une dernière encore. Ok, super. On va maintenant aller mettre les mains sur le cœur. On va sourire. On va lui sourire. Et on va l'imaginer juste en face de nous. Comme s'il était devant nous, comme ça, projeté dans l'air. Il vous sourit. Il est magnifique, il est doux, tout tendre, il a un sourire d'amour complet. Un sourire d'amour complet. Et il brille d'une magnifique lumière rouge. Très beau. Et vous allez inspirer cette couleur rouge à travers toutes vos cellules. C'est comme si vous êtes perméable à ce rouge qui pénètre à travers vos cellules. Et quand vous expirez, vous dégagez ce parfum rouge. Vous êtes perméable à l'inspiration, à l'expiration. Observez votre cœur qui est magnifiquement devant vous. Il brille, il est plein d'amour et de béatitude, de joie. Super. Et maintenant, on va masser le cœur de façon circulaire. On va ancrer toute cette joie, cette plénitude. Cette couleur rouge bien imprégnée dans le cœur. Toute cette joie, cette lumière. Magnifique. Maintenant, on va descendre au foie. On va poser les mains sur le foie. Le foie il est à droite, sur la côte. Si vous n'avez pas idée comment ils sont les organes après la séance, vous allez les contrôler. C'est important d'avoir l'image. C'est pas grave, là vous imaginez une couleur ou vous inventez la forme de l'organe. C'est important de se connaître son corps. Donc, allez voir comment il est le foie. Et puis, vous allez voir ce foie qui est devant vous. Il est posé devant vous, ici, devant votre regard, avec les yeux fermés. Et il vous sourit. Et il est magnifique. Il est beau. Il est en plénitude. Il est même en gratitude envers vous. Vous gardez les mains sur lui et en même temps vous le voyez devant vous. Il illumine votre regard. Vous le voyez, il est totalement heureux. Plénitude totale. Il est en lien avec vous. Rentrez en danse avec cette joie, ce regard. Et vous allez inspirer une magnifique lumière blanche, plein de santé, plein de vie. Et vous massez votre foie, vous l'imprégnez de cette énergie délicieuse. Merci. Vous êtes aussi en gratitude avec cet organe parfait, magnifique, joyeux. Il vous donne le meilleur, vous lui donnez le meilleur. Vous massez votre organe, vous le chauffez, vous l'imprégnez de cette joie, de cette énergie de vie.
Il est en parfaite santé. Maintenant, vous allez imaginer la vésicule biliaire qui est à côté du foie. Ce n'est pas grave si vous ne voyez pas exactement comme il est, vous allez voir après la séance. Et vous imaginez cette vésicule biliaire devant vous. Elle est petite, ce n'est pas un organe qui est très grand. Et vous voyez qu'elle est toute joyeuse. Ah, elle est toute contente, elle est à côté du foie, sous la côte droite. Cette vésicule biliaire, elle est toute contente que vous la considériez, que vous lui parliez, que vous l'aimiez. Oh, elle saute de joie, elle saute de gratitude. Et puis inspirez cette lumière blanche, plein de vie, plein de joie. Et puis elle est remplie de cette lumière pure, de cette lumière de beauté, de vie, de joie. Et vous allez masser la vésicule biliaire sur le foie, donc vous massez la vésicule biliaire, elle est très contente que vous la considériez, elle vous donne le meilleur, et vous lui donnez le meilleur, vous êtes en lien étroit. Vous vous connaissez, vous vous considérez. On va passer maintenant à l'estomac qui se trouve de l'autre côté, sous la côte gauche. Et on va voir l'estomac devant nous et on va poser nos mains chaudes sur l'estomac. Et on va voir l'estomac qui est devant nous. Ah, il est très détendu, il est content. On le considère, il est content. Quand on l'aime, il est content. Qu'on soit là, on prenne le temps d'être avec lui un petit moment. Il nous sourit. Et il est tout épanoui. Il est tout content. Il a presque même, il rigole, il a plus qu'un sourire, il a un rire. Il est tout content que nous sommes avec lui et qu'on lui donne le meilleur et on le considère. Et lui aussi, il nous donne le meilleur. Il sait qu'on fait partie d'un magnifique système, on est une équipe. Et voyez-le sourire. Et il est tellement content qu'il dégage une magnifique lumière blanche, plein de vie, plein de douceur, plein de beauté, de clarté. Ah, voyez comme il est épanoui, il est détendu. Et il assimile, il reçoit, il transforme tous nos nutriments de la meilleure façon pour nous. Il l'aime profondément. Et il est tout content. Et on va le masser, masser pour ancrer toute cette joie, cette gratitude, cette lumière blanche, pure, plein de vide. C'est la lumière la plus haute, la plus pure. Et puis elle transforme tout ce qu'elle a besoin de transformer. Vous continuez avec la respiration insonique par le coccyx et vous nettoyez à travers le coccyx. Et maintenant, on va passer au pancréas et la rate qui sont juste à côté, l'arrière, l'estomac. De nouveau, si vous n'avez pas en tête comment ils sont ces organes, vous allez les chercher après. Imaginez simplement, vous allez maintenant devant vous le pancréas. Et cet organe, comme il est content que vous ayez pris ce temps pour communiquer avec lui. Il est tellement reconnaissant qu'il a les larmes aux yeux de cette joie d'être avec vous. Il est devant vous, il sourit, il est tout détendu maintenant que vous le considérez. Le pancréas, il s'illumine, il dégage comme un soleil, une lumière. Il est tout détendu, tout propre, tout propre. Sentez cette joie d'être un moment avec lui. Vous pouvez imaginer, vous le prenez dans vos bras, vous l'embrassez.
Ah, sentez comme il est détendu. Et vous allez ancrer cette énergie du même côté gauche, sous la côte, à côté de l'estomac. Ah, vous voyez cette énergie qui se ancre, qui remplit votre pancréas. Cette énergie pure, de vie pure, d'énergie zéro. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de définition, c'est seulement la vie pure. Il n'y a pas de mémoire, rien. On est en lien avec nos pancréas. Il est tout content qu'on soit avec lui. On va passer à la rate, qui est juste à côté du pancréas. Aussi sur la côte gauche. Et si vous n'avez pas en tête comment c'est le pancréas, vous allez le chercher après. En fait, je viens de penser que j'ai un petit bonhomme. Parce que je vous sens. Moi, je sais Je vous sens là un peu. Alors. Donc. Donc, on était foie, vésicule biliaire derrière. Là, c'est l'estomac. Et puis, on est derrière avec le pancréas et la rate. C'est cela. Donc, vous allez pouvoir le voir plus en détail à la maison, mais comme ça, deux fois, c'est chaud. Non, ça c'est la. Ça c'est le. Hein? Non. Comment il s'appelle quand on respire? Non, c'est le diaphragme. Diaphragme, merci. Ah oui, c'est le muscle diaphragmatique. Ouais, c'est ça. Et le foie s'est échappé. Il s'est échappé, il est tellement content, il est parti en courant. Il est bon, lui. Alors, on continue. Donc, vous voyez, c'est là sous les poumons. Ouais. Et puis, à côté, derrière l'estomac. OK. Le foie, il n'a pas voulu se montrer, donc on continue. Donc, vous allez relier. Mais vous sentez la différence, hein? Vous sentez déjà comme si vous étiez en train de nettoyer. Et puis, il n'y a pas tout qui est nettoyé. Vous sentez la différence entre les organes en bas avec ça. OK, on continue alors. On est dans le pancréas, on a fini, on passe à la rate. Et vous allez simplement imaginer cette rate devant vous. Elle est tellement contente que vous prenez du temps pour jouer avec elle, qu'elle court en rang. Et puis, elle brille d'une lumière de joie absolue. Et en brillant, elle nettoie toutes ses cellules. Il y a tout ce qui est noir, tout ce qui est baveux, c'est détaché comme une croûte. Il se libère et puis il se régénère. Il est magnifique, il brille. La rate brille devant vous. Elle saute, elle court tellement elle est joyeuse. Vous passez du temps avec elle et vous allez la masser. Masser pour ancrer ce moment avec elle unique. Plein de joie, d'amour, plein d'amour. Et vous êtes reliés comme un mariage jusqu'à la mort. Et donc, vous vous aimiez tous les jours. Vous allez vous aimer tous les jours avec votre pancréas. Et vous voyez ses yeux briller d'amour et de joie pour vous. Il vous aime fidèlement. On passe maintenant à l'intestin. Alors, l'intestin, tout devant là. Et on va l'imaginer devant nous. Alors, voilà, il est là. L'intestin. Ça, c'est les graines, le côlon. Hein? Le côlon? Le côlon, il est derrière. Tout ça, c'est l'intestin. Il y a deux intestins, l'intestin grêle et l'intestin, comment on appelle en français? Le côlon.
Le côlon? Ah, on appelle le Il y a côlon. l'intestin et ensuite il y a le côlon. Ah, ok. Il y a les intestins d'abord et après il y a le côlon. Et du Par coup, là. l'intestin grêle, parce qu'en Intestin. espagnol, il y a 2 intestins. Le côlon, c'est une autre chose. Oui, c'est un C'est des pas, il y a gros. deux. C'est le gros intestin. Voilà, le gros intestin. Ah, on l'appelle le côlon? Oui, on a Ok, le gros super. intestin, on l'appelle le côlon. Et Ok. là, l'intestin grêle, c'est toutes ces Oui, c'est méandres. Oui, Ouais. c'est ça l'intestin Ok. grêle. Alors, on a besoin de l'intestin grêle d'abord. Ouais. On va voir l'intestin grêle. Kilomètres. C'est long. Et puis le gros intestin, on le fait après. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle les intestins. C'est ce que j'avais Exactement. compris en français. Ok, alors, on va imaginer ce long organe devant nous. Et puis il est tout content d'être avec nous, il danse, il bouge comme un serpent, il se nettoie, il est tellement content qu'il lâche toute cette couleur brun, noir, il lâche tout ça. Et puis, il libère tout ce qui est baveux. La paroi de l'intestin, elle est bien libérée. Vous voyez comme il y a tout qui sort, comme une crème qui sort, noire, grise, brun. On l'a laissé sortir et puis, ça, il est régénéré. Il est libre. Hein. Maintenant, vous le voyez presque transparent, tellement il est pur, tellement il est propre, tellement il est nettoyé. C'est possible que pendant le nettoyage, vous ayez soif, important de boire. Donc, vous nettoyez chaque cellule de cet intestin. Toute cette crème elle est libérée. Et vous voyez votre intestin qui est léger. Tout léger. Il est souriant, il est détendu. Il est très joyeux d'être libéré. Et il va pouvoir assimiler tous les nutriments nécessaires et libérer tous les nutriments qui ne sont pas nécessaires pour vous. Il va y avoir un corps propre, magnifique. Et vous allez masser vos intestins de façon circulaire. Et vous allez accompagner cet ancrage de cette joie, cette flexibilité quelque part, ce nettoyage. Les intestins sont tellement propres qu'ils sont tout flexibles, tout faciles. C'est magnifique. Vous voyez vos intestins qui sont tout propres, comme si c'était tout neuf. Et maintenant, on va aller voir l'intestin grêle. Oh, le côlon. Ah, Le côlon. le côlon? C'est le gros. Le gros intestin. Ah, pardon, l'intestin grêle, j'ai dit, mais On c'est vient le de gros faire. intestin. Excusez-moi, ouais. Moi, il y a encore des soucis de français. De toute façon, on pouvait faire les deux en même temps. Non, mais c'est juste, c'est le gros. Là, on les sépare parce que dans le nettoyage, on voit les deux différents. Les gros intestins, les gros intestins. Le gros. Ok, alors on va aller voir ces gros intestins. Vous allez chercher la différence entre les deux. Et vous sentez ce ventre qui se libère. Il est de plus en plus apaisé, de plus en plus libre. Il y a tout votre bassin qui est de plus en plus léger. Vous avez des gros intestins devant vous. Et puis, vous allez voir cette lumière blanche, purissime, qui dégage. Vous êtes tout content. Vous prenez le temps d'être ensemble. Et vous libérez toute tristesse, tout poids de cet intestin. Observez comme il est léger maintenant. Il est tout content, comme si on lui avait enlevé tout un poids, le poids de l'univers sur lui. Vous l'enlevez, vous le nettoyez et vous voyez qu'il est tout propre.
Chaque cellule brille. Il sourit, ses yeux sourient. Et il sait que vous le considérez chaque jour. Vous êtes en lien avec lui, en amour. Magnifique sensation de communion, d'union. Et vous allez caresser et masser votre intestin, gros intestin. Super. Donc, vous pouvez le masser en circulaire autour de l'intestin grêle. Et vous voyez qu'il est magnifique, limpide, il est propre. Tout est bien en place. Et il va pouvoir donner le meilleur pour vous. Le meilleur. On va maintenant aller voir les organes sexuels en bas. Et vous allez imaginer vos organes sexuels devant vous. Et ils sont pétillants, ils sont tout contents que vous soyez en lien avec eux. Ils sentent votre amour et ils sont tout contents. Ils éclatent de rire. Et vous voyez cette douche de cette lumière blanche qui rayonne depuis l'intérieur des organes. Et ils rigolent encore plus fort, et plus ils rigolent, plus ils sont propres et plus ils dégagent de lumière blanche. Vous nettoyez tous ces organes, vous les rafraîchissez, vous mettez plein de cellules souches sur ces organes magnifiques, ils sont rajeunis, parfaits, ils brillent et ils sentent votre amour et ils sentent tellement fort votre amour qu'ils rigolent encore plus. Et puis, vous allez masser vos organes sexuels et ancrer cette joie, cette énergie, ce jeu, cette beauté, cette pureté. Inspirez par le coccyx et expirez par le périnée. Et maintenant, vous allez observer votre bassin, comment il est par rapport à avant. Il a changé énergétiquement. Vous allez voir cette lumière blanche qui brille à travers comme les cariñositos, les bisounours. Les bisounours qui brillent de leur ventre. Vous allez, à partir d'aujourd'hui, briller depuis votre ventre. Tu connais les bisounours? C'est le sacchiotti che brillano, l'arcobaleno, il cuore. Tu connais pas? Les bisounours brillent de leur ventre. Et c'est les choses pas énormes? Non, je suis française. Alors. Non, elle est américaine. Ah, celle-là? Oui. Ah, je ne savais pas. C'est comme des ils ont une forme. Ça. Mais je crois que c'était déjà quand j'étais ado que c'est sorti, ça. Bah, moi, j'étais enfant. Ah, toi, t'étais petite, oui, c'est vrai que la distance des différence. Moi, j'étais ado quand c'était là, donc je regardais pas. Les années 80. J'avais vu ça. Les années 80. Oui. Et brille dedans? Regarde, oui, c'est ça. Non, ils ne brillent pas dedans, ils illuminent avec leur ventre. Voilà, le ventre. En fait, il y a un cœur sur leur ventre. Ils ont plusieurs images, et cette image, elle est projetée à l'extérieur, depuis leur ventre. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est pas. Oui, ils avaient comme ça, des peluches. Ils brillent depuis et ils dégagent. Chacun a un dessin, il dégage ce dessin à l'extérieur.
Donc, à partir d'aujourd'hui, vous projetez votre amour depuis le ventre, votre santé depuis le ventre. Et si vous sentez... Tu vois? Attends, je vais regarder. Tu sais, toi? Oui, Alors moi, il faut que je regarde parce que j'ai. Mais attends, je te montre une autre. J'ai pas regardé. Là, il brille seulement. Parce que c'était plus mon âge. Oui, oui. Là, il brille seulement. Mais il y a vraiment une image qui projette. 73. Toi, tu es quel âge? 75. Ah, voilà, tu vois, c'est pareil. C'est parce qu'on était déjà ados, on regardait. Oui, vous étiez ado. On regardait plus les choses pour les petits. Moi, c'était mes cartoons préférés. Ah, oui. Moi, je regardais les Schtroumpfs. Ah, Mazinga. C'est ce que je dis aux enfants. Mazinga. Mazinga, c'est un robot. Ah oui, oui, il y avait. Goldrake et Mazinga. Oui, Goldorak, oui. Goldorak. Oui, Goldorak. Attends, je vais mettre en espagnol. Je suis sûre je suis sûre que je trouve l'image que je vous dis. Parce qu'en français. Mazinga, c'est petit. Non, tous, je connais. Ah, c'est Goldrake. Oui, oui, je vois ce que c'est. Ce n'est pas français, c'est japonais. Oui, je vois ce que c'est. Tout le robots. Pas vrai. Je vois ce que c'est. En fait, à Tokyo, il y a une entière zone de Tokyo où il n'y a que des magasins de robots. Okay. Tu es là par 3 jours. Ah, c'est intéressant. On a vu, je vois ce que c'est ce truc-là. C'est japonais. Il y avait aussi un truc japonais, un dessin. Mais c'est drôle, c'était hyper connu. Il se tenait la main. Oui. Et puis il projetait la lumière. Mais là. Ah, mais si tu retrouves, tu le renvoies. Ouais, je vais l'envoyer sur le site. Et tout, il jouait avec. Bah, il y a aussi les choses de la réalité ou des cartons? Oui, tu as des teddy bears, mais moi, je n'avais pas. Oui, les teddy bears, en plus, ils sentaient les. Ah, les teddy pubis, là. Non, moi, je n'ai pas eu de teddy bears. Comment ça s'appelle? Les teddy. Non, moi, ça, je n'ai pas eu. J'étais un peu. Je connais le nom, mais je ne sais pas. Tu vois, ils se mettaient comme ça, ils se tenaient dans la main. Et quand il y avait un problème dans leur monde, ils le guérissaient à travers la lumière du monde. Ah, c'est pas mal. Et ça, c'est le chamanisme asiatique. Ah, excellent. Ouais. Hein? Et qu'il y a du 16 pour la Oui, tout ça. Voilà. Ouais, ça, c'est japonais, mais non, mais moi, je vous raconte que c'est ce que... En fait, ils ont repris l'idée. Oui, moi, je pense qu'ils ont repris l'idée. Mais attends, je cherche. Ils se mettaient comme ça et ils projetaient leur âme. Chacun avait une puissance. Donc, l'un, il avait le cœur, l'autre, il avait la douceur, l'autre, le soleil. Et ils projetaient cet amour tous ensemble. Ah, génial. Mais en fait, je l'avais regardé, tu sais plus quoi. Ah non, nous, on avait des cartons complètement différents. On avait les cartons avec la guerre, on avait les cartons de Titan, qu'il y avait Il y avait aussi les Schtroumpfs. Je ne connais pas les Schtroumpfs. C'est trop marrant. Les Schtroumpfs, c'est marrant. Les Schtroumpfs. Diabolique, Titan. C'était tous des guerrières. Et quand moi, je regardais juste Goldorak. Et puis, il y avait un autre truc japonais, ça doit être ce que tu as dit. C'est possible. Ça, je n'ai pas connu rien de tout ça. Ouais, mais c'était des. Moi, ce que j'aimais bien, c'était Goldorak et Candy. Candy, c'était japonais aussi. Candy. Candy. Ah, voilà. Candy, au pays de Candy, ou quelque chose comme ça. Ah, il y avait Maya l'abeille aussi. Maya l'abeille. C'est mignon. Maya. Maya l'abeille. C'est quoi? Maya l'abeille, oui, c'est vrai. Maya l'abeille, je l'ai dit. Comment vous vous sentez? Moi, j'ai les tripes qui gorgonnent. Ouais. On dit gorgonnent? Ouais. Ils gargouillent. Quand tu vas nettoyer le monde de lavabo. Voilà, les oui, ça aussi. C'est pas trop joli de dire, mais quand même un truc comme ça. Ouais, mais je pensais qu'on faisait le colon. Ah, voilà. Je pense à l'irrigation colonique. Je vous demande. Ce que j'en ai fait, c'est ça. Non, je le rate à chaque fois. Je l'ai vu, mais comme je l'ai mis en rapide, je n'arrive pas à vous montrer. C'est très beau. Tu vois leur dessin qui est projeté avec la lumière vers l'extérieur.
Ah, mais pour regarder les bisounours, alors tu regardes. Voilà. Ah, voilà, ouais, on voit ça. Attends. C'est trop chouette. Tac. Voilà. Ouais, Ça. on voit ça. Ouais, je Il faut vous l'envoie. que tu fasses Un gif. une vidéo, ouais. Et là, comment tu fais ce gif? Regarde. Comment tu fais ça? Je Avec me une demande. application. Ah, ok, parce que je me suis dit, comment il fait Regarde. ça? J'avais vu ça. Ouais. Et puis il projette ça. Donc à partir d'aujourd'hui, vous projetez Voilà. la lumière. Ça, c'est intéressant d'envoyer Et ça. important de bien, vous le sentez quand ils sont plus propres. Hein. Ouais. Ok, parce un que vous nettoyage sentez qu'il quoi. faut faire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Ouais. marrant, c'est vraiment une synchronicité maintenant. Parce que j'ai dit avant de partir à mon mari, j'ai dit, je vais faire une cure de foie. Ah, joli. Parce que j'ai pris du volume cet hiver. Oui, joli. Alors, je me suis dit, je fais la cure de foie maintenant pour m'habituer à. J'ai envie de faire un retreat, mais j'aurais besoin quelqu'un qui m'aide à l'organiser parce que j'ai pas le temps. Ah ouais. Et il y a par exemple, il y a plein de choses que j'arrive pas à faire ici, Ouais. mais qu'on pourrait faire dans la retreat. C'est Ouais. par exemple se masser le corps avec des brosses de j'ai ça. poils de cactus. Ah, qu'est-ce que. Oh my god, c'est Ouais. quoi? Non, bah, j'ai quelque chose à la maison. C'est Non, mais là. pas les brosses normales que tu achètes au... Et c'est comment ça fait mal ou c'est quoi? Oui, mais c'est un mal qui fait bien. Comme des orties. Ouais. Mais les orties, c'est douloureux parce qu'elles rentrent, c'est chimique, tu vois. Ouais, c'est l'urticaire. Les brosses, non. Elles vont masser tes mini-cellules. Donc, c'est un massage qui est douloureux, mais il est délicieux. Ah, parce que je fais ça le matin avec des brosse, gants. ouais. Mais c'est des gants de lin, je crois. Et ça frictionne. Tu frictionnes. Ouais. En fait, avec ça, tu te frictionnes ou c'est juste pas, ça doit faire mal? Non, tu dois vraiment masser, c'est assez fort. Avec des poils de cactus. Ouais, moi je les brosse si jamais vous les voulez. C'est des poils de cactus. C'est bon pour la cellulite, ça. Oui, mais plus que la cellulite. C'est vraiment ça bon pour les cellules. Oui, ben je vais prendre ça. Hein. C'est hyper. Tu sens un truc, tu dis, mais j'ai jamais senti ça auparavant. Parce que c'est les cellules qui sont massées. Ah, tu vois, c'est différent. Un massage, et on peut faire sur les bras. Oui, partout, tu le fais partout, donc même sur le visage. Ah ouais, ouais, parce que tu actives la micro. Ouais. Ah, je veux ça tout de suite. Avec la micro. Tu les as où? Tu les as là? Je les ai parce que j'avais commandé à l'époque. Parce que c'est la machine qui te fait faire. Non. Tu dois le faire, toi. La brosse de cactus. Une chose qui t'a fait comme ça. Non, justement, ça c'est une machine qui l'en fait maintenant. Ouais. C'est différent. Ça, j'aime. Moi, je l'ai fait dans l'ostéopathe. Ouais, j'ai essayé, mais c'est pas la même chose. Moi, là, c'est vraiment une brosse faite de poils de cactus. Ça, il faut essayer. Ouais, c'est tenace. Alors, la pratique, c'est on commence par le cœur. Donc, d'abord, on commence par les 3 respirations. 1, 2, 3. Et on inspire. Richesse, santé, amour ou joie totale. Et ensuite, vous rentrez dans le cœur d'abord. Le cœur, c'est du rouge. Il est pareil, ce rouge puissant, ce rouge vivant. Ensuite, vous allez nettoyer chaque organe avec la lumière blanche. Et vous la voyez, l'organe devant vous. OK? Oui. Tu l'as peut-être sous le fauteuil. Ouais. Ben, je les publie quand les organes, ils sont sur le... Je vais le publier demain. T'as vu ça? Pas. Ah, mais sinon, je le fais, t'inquiète. C'était juste... et voilà. On a trouvé. Ouais, et je pense que ça m'avait dit hier, mais on la voit en bas. Et la rate, c'était le petit steak avec un fil. La rate, moi, je les envoie, je peux les envoyer tout à l'heure. Ouais, plein d'amour, comme ça. Voilà. Il y a aussi un robot qui fait des choses. Oui. Là, il avait comme avec les ponts. Oui. Il faisait...
Tout se passe bien. Ici. Ouais, c'est ça. Ciao. Allez, Ciao. Ciao. Rentre bien. Ciao, ciao. Tu vois la 3D parce que c'est Ah, important c'est de pas voir la mal, ouais. profondeur. Ouais, oui, c'est assez. C'est T'as l'organe le plus gros. l'estomac, tu vois, tu as le foie devant, Ouais, tu as l'estomac, le pancréas, ouais, en dessous du foie. le pancréas, c'est ça. C'est en dessous des C'est là. Oui, c'est long comme ça. Non, c'est à l'envers, là. C'est à l'envers. C'est le violet, la rate. Oui, Non, la rate, elle est de ce côté, non? Non, la rate, elle est comme ça. Elle est de ce côté, ouais. Ah bon? Je la voyais pas à ce côté. Tu vois, Ah, ok. Et puis, c'est la profondeur. En fait. Ils sont derrière Voilà, l'estomac et en lien avec l'estomac. Tu vois, l'estomac, il vient comme ça. Ouch. Comme ça. Et du coup, ils sont posés, tu vois, derrière. Ouais. La photo, elle est pas mal parce qu'on fait Ouais. la profondeur. Ah, tu peux envoyer un gif aussi avec Ouais, ça. je peux envoyer un gif avec ça. Et là, là, tu vois, là, les écrits hier. Tu vois, celle-là, je disais l'ouverte. Ouais. Et là, tu la vois. Là, tu vois pas très bien. Et là, tu la vois bien. Parce qu'elle est la perspective. Elle est bien verte, ouais. Ouais, là aussi, elle est verte. C'est ça quand tu as des indigestions. Ouais. C'est vert. Vert jaune. La rate, elle est celle qui est derrière. Le plus derrière. Et tu vois, là, c'est relié l'estomac. Tu vois le truc rouge. Voilà. Ça, là, on a réussi à le montrer. Ah, voilà, ok. D'accord, c'est mis comme ça, voilà. Ouais. Donc, billet de l'amour. Et là, on a un diaphragme. Voilà. Et là, tu as le diaphragme. Ouais. Là, en dessous, comme ça. Tu mets comme ça? Enfin, non, il va en premier ici. Ouais, c'est le diaphragme. D'accord. Il y a la horte qui passe au travers du diaphragme. Ouais, exact. C'est un génie, celui qui a créé ça, hein, quand même. Ouais. Parce que c'est un puzzle. Ouais, Bah, mais ce que j'imaginais, c'est à l'école, on devrait faire ça comme puzzle, chacun, pour avoir l'image bien ancrée, des organes. Ouais, mais bon, l'école n'est pas vraiment faite pour t'apprendre. ouais, parce que tu sais, quand il y avait le bodywork, c'était super intéressant. Et ils ont boycotté ce putain de nom, Bodia. Ah oui, parce que c'était des morts. Oui, mais alors que j'ai dit que tu ne voulais pas l'expo, tu disais qu'on ne veut pas ça à Genève. On ne vient pas du tout parce que des gens qui ont organisé ça, ils font ça depuis 20 ans déjà dans le monde entier. Partout. À Genève, ils auraient pu dire, écoutez, on est désolé, on ne veut pas ça à Genève. Et non, ils ont donné l'argent pour la pub et tout. Et 3 semaines avant que ça commence,